Alors coucou, j'espère que vous allez bien. J'essaie d'ajuster un peu. Parce qu'il faut que vous m'entendez. Parce que ce téléphone, je sais pas comment ça capte le son. Bref, mais il faut que vous m'entendez. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on revient avec une nouvelle vidéo pour parler de la manifestation. Oh là 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 là. Je suis pas du tout d'accord avec tout ce qui se dit au dehors. Donc j'avais envie en fait... attention, je ne suis pas the coach, ok? Ok? Je ne suis pas gourou, ok? Ok? Je n'ai pas la vérité absolue, ok? Ok? Voilà, non, c'est important que je vous le dise. Je veux juste aborder certains points avec les personnes qui sont dans cette quête de la manifestation, tout simplement parce que moi aussi, excusez-moi, moi aussi, je crois au pouvoir de la loi d'attraction. Je pense que c'est réel. Et souvent, je trouve qu'on est parfois dans une quête un peu isolée où on se sent seul, où parfois on ne sait pas si on fait notre manifestation correctement, si on applique les méthodes correctement, si la loi d'attraction marche correctement pour nous ou pas. Bref, je sais, ça peut vraiment être une quête très solitaire et très difficile. Voilà. Et j'avais envie de partager un petit peu mon expérience, mes erreurs que j'ai récemment corrigées, pour vous dire à tel point que je ne suis pas parfaite. En même temps, un petit peu argumenter avec tout ce qui se dit en ce moment sur les réseaux sociaux par rapport à la manifestation. Alors, c'est parti. Alors, il y a un truc qui se dit sur les réseaux sociaux qui m'énerve avec... je ne suis pas d'accord. Voilà, je ne suis pas d'accord. C'est il faut affirmer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je vois des vidéos en mode, oui, j'ai fait mes affirmations pendant 1 heure, j'ai fait mes affirmations pendant 2 heures, j'ai fait une visualisation de 1 heure, j'ai fait une visualisation de 2 heures, où j'affirme matin, midi, soir. Il faut tout le temps affirmer. À chaque fois, il faut que tu affirmes, tu réaffirmes jusqu'à convaincre ton cerveau que tu as déjà manifesté ci ou ça et ça et ça. Les gars, vous savez qu'on a plus de 36 000 pensées dans la journée. Vous avez 36 000, j'ai pas dit 36, 36 000 pensées dans la journée et vous voulez contrôler ces 36 000 pensées dans la journée et vous pensez que vous allez pouvoir arriver à gérer la loi d'attraction avec 36 000 pensées que vous devez à chaque fois monopoliser, arrêter et changer. Vous allez vous tuer, vous allez vous détruire mentalement. Voilà, moi je vous le dis honnêtement. Et c'est pas pour vous juger. J'ai essayé cette méthode. Je l'ai essayé. Donc je peux vous dire que et je vous raconte, en fait, quand j'ai essayé cette méthode, voilà ce qui s'est passé. J'avais des coups de fatigue. J'avais des coups de fatigue sévères. C'est-à-dire, à chaque fois que je réaffirmais, je m'épuisais. Je m'épuisais littéralement. Et après, j'avais juste envie de m'allonger sur mon lit. J'avais même pas la motivation pour créer mes magnifiques pièces. Donc, en fait, moi, ça a complètement bousillé mon mental. Pour vous expliquer, en fait. Après, il se peut que parmi vous, il y a des gens pour qui ça marche, ok? Peut-être il y a des gens vraiment, si vraiment je sais pas comment je vais vous dire, je vais vous expliquer dans le deuxième point, vous allez comprendre pourquoi aussi j'en parle. Alors, il se peut qu'en effet, il y a des gens qui ont cette capacité à répéter plusieurs fois tout au long de la journée et babadam, ça se manifeste en... vous aimez tellement ces vidéos de merde que je déteste. J'ai réussi à manifester la voiture de mes rêves en 2 semaines. J'ai réussi à manifester l'amour de ma vie en 10 jours. Vous aimez tellement ces vidéos de merde là. Désolée de dire de merde. Parce que, en fait, autant si la personne dit je vous raconte comment j'ai manifesté ma voiture, là ça va. Mais quand je vois le titre en 2 semaines, ça crée une forme de pression. Parce que le problème de l'être humain, vous le savez, l'être humain aime trop se comparer. Si Juliette a manifesté sa voiture en 2 semaines, je dois pouvoir manifester ma voiture moi aussi en 2 semaines. Et puis après, tu vas faire les affirmations que Juliette a fait
pour manifester sa voiture en 2 semaines. Au bout de 2 semaines, toi, tu n'auras pas peut-être réussi à manifester la voiture de tes rêves en 2 semaines. Après, tu vas commencer à te dire, oui, mais c'est peut-être moi le problème. Oui, mais finalement, Juliette, elle a plus de chance que moi parce qu'elle a réussi à manifester sa voiture en 2 semaines. Et moi, j'ai pas pu manifester ma voiture en 2 semaines. Voilà. Donc, c'est pour ça que je déteste ce genre de titre de merde. Je veux bien que les gens partagent leur expérience avec la manifestation, la loi d'attraction, mais de manière saine et positive, mais pas de manière compétitive. J'ai manifesté ça en 2 semaines, j'ai manifesté ça en 3 mois. Parce qu'on n'est pas les mêmes, en fait. On n'est pas les mêmes. Attention, c'est pas le fait de partager leur expérience, mais c'est le fait de mettre le temps. Parce que on n'est pas pareil. Et ça peut vraiment frustrer les gens en dehors. Donc moi, je trouve que c'est pas ingénieux de dire en combien de temps vous avez manifesté les choses. Le mieux, c'est d'expliquer, de donner des conseils, tu vois, d'être plus soft, d'être plus ouvert, d'être plus flexible. Voilà, c'est le mot. Voilà. Donc, la raison pour laquelle je dis que le temps, c'est un gros obstacle, on va y venir. On va parler maintenant des 3 éléments qui sont extrêmement importants en manifestation. Peu importe ce que vous voulez manifester, hein. Ces 3 éléments, c'est la base. Quand on parle de la manifestation, vous l'avez compris, hein. Oui, il y a la pensée, ok? Il y a la pensée, mais il y a l'émotion. Donc, en 1, vous avez la pensée. En 2, vous avez l'émotion. Et en 3, vous avez ce qu'on appelle la vibration. Voilà. Et la vibration, c'est elle qui est plus... Je vous dis une chose. La pensée peut être claire, ok? L'émotion peut être claire. Vous allez comprendre. La pensée et l'émotion, peut-être vous êtes très fort pour penser à la voiture de vos rêves, ressentir ce que ça fait de conduire la voiture de tes rêves. Mais si ta vibration, là, elle n'est pas au point, c'est mort. Et je vais vous expliquer. Non, vraiment, vous pouvez affirmer, vous pouvez visualiser, vous pouvez ressentir tout ce que vous voulez, hein, you know, mais si votre vibration n'est pas au point, la manifestation va prendre du temps. C'est pour ça que ça va prendre du temps. Parce que c'est une question de vibration. Je m'explique. Alors, quand je parle de vibration, allons-y directement au problème de la manifestation. Parce que le problème de la manifestation, je veux que vous reteniez ça de la vidéo. Ce n'est pas la pensée. Ce n'est pas l'émotion, c'est votre vibration. Et c'est quoi votre vibration? Alors, c'est vrai que quand on parle de vibration, on parle aussi d'émotion. Mais c'est les émotions que vous ressentez le plus souvent. C'est ça la vibration. Votre vibration, c'est ce sur quoi vous vous focalisez le plus en termes d'émotion. Je vous donne un exemple. Est-ce que vous êtes très souvent en colère? Est-ce que vous êtes très souvent frustré? Est-ce que vous êtes très souvent stressé? Si on va dire durant la journée à 60%, ne serait-ce qu'à 60%, tu es stressé, alors ta vibration dominante, c'est le stress. Si durant la journée, tu te mets très souvent en colère, on va dire tu es en colère à 70%, tu réagis très facilement à ce qui se passe autour de toi, tu t'énerves vite, alors ta vibration dominante, c'est la colère. Attention, je ne vous juge pas. Je me suis mise en colère, je crois, 2 fois aujourd'hui. Voilà. Pour vous dire à tel point que je ne suis pas parfaite, mais il faut prendre conscience de comment vous vous sentez tout au long de la journée. Est-ce que vous êtes plus souvent frustré? Est-ce que vous êtes plus souvent en colère? Est-ce que vous vous plaignez? Si on va dire à 70%, tu te plains dans la journée, ta vibration dominante, c'est la plainte. C'est ça qui est compliqué avec la manifestation. Et maintenant, je vais vous expliquer
En quoi ça joue sur la loi d'attraction et finalement sur votre manifestation? Parce que tout simplement, la loi d'attraction vous répond tout le temps. C'est ça le problème. La loi d'attraction fonctionne 24 heures sur 24. C'est comme une antenne qui fonctionne 24 heures sur 24. Elle ne s'arrête pas. C'est comme la loi de la gravité. On ne peut pas la défier. C'est pas possible. Donc, si vous êtes stressé la plupart du temps, la loi d'attraction ne va pas répondre au fait que tu vis la vie de tes rêves, tu es en vacances à Bali. Non, 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 non. La loi d'attraction va t'observer. La loi d'attraction va dire, mais toi, tu es stressé. Comment est-ce que tu veux que je te donne la voiture de tes rêves si tu n'es pas relax? Comment est-ce que tu veux que je te donne l'homme ou la femme de ta vie si tu n'es pas relax? Si tu es tout le temps en colère, si tu es tout le temps stressé, si tu es tout le temps là à te plaindre, je ne peux pas te donner. Pourquoi? C'est pas que la loi d'attraction, elle est méchante. Parce que même moi, à un moment donné, je me disais, mais cette loi d'attraction, j'avais un pote à moi qui l'appelait même la pute. Pour vous dire à tel point que c'est chiant de maîtriser la loi d'attraction. Parce que pour maîtriser la loi d'attraction, tu dois travailler sur toi, en fait. La loi d'attraction, elle ne va pas faire d'exception. Elle ne va pas se dire, oh, pauvre Amadou, ça va? Tu es stressé? Oh là là, tiens, je vais te donner la voiture de tes rêves pour te faire plaisir. La loi d'attraction, oui, c'est une pute. Je confirme, c'est une pute parce qu'elle répond à ta vibration. Elle ne répond pas à ce que tu veux. Elle répond à ta vibration. Elle répond à qui tu es. Je répète. Elle ne répond pas à ce que tu veux. Faut se discipliner, hein. Il n'y a pas le choix. Elle répond à qui tu es. Donc, si tu es une personne frustrée, la loi d'attraction va te répondre avec plus de frustration. Si tu es une personne colérique, la loi d'attraction va te répondre avec plus de colère. Si tu es une personne qui se plaint tout le temps, la loi d'attraction va te répondre avec plus de plaintes. Est-ce que vous avez capté? C'est très important. C'est très chiant. Même, Wallah, les gars, je vous dis pas ça pour vous blesser. Même moi, je dois des fois m'asseoir comme ça. Attendez, no. Parce que je sais qu'il y en a qui sont en train d'écouter cette vidéo, ils sont fâchés. Comment tu peux me dire que la loi... Oui, même moi, des fois, je dois m'asseoir. Je dois respirer. Je dois boire de l'eau. Parce que la loi d'attraction ne fait pas d'exception. La loi d'attraction n'a pas pitié de nous. C'est vrai, elle n'a pas pitié de nous. La loi d'attraction attend qu'on change. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, pour manifester ce que tu veux, tu dois changer. C'est dur, hein? C'est dur à entendre, hein? Je vous laisse juste quelques secondes pour digérer. Ah, je vais respirer. Ouais, je sais. Non, je sais, je ne suis pas parfaite. Tu dois changer. Tu dois changer ton attitude envers toi-même. Tu dois changer ton attitude envers la vie. Et tu dois faire attention à comment tu te sens. Et c'est vrai que j'avais fait quelques vidéos pour vous dire votre bien-être doit être votre priorité. Donc, on va conclure très, très vite cette vidéo parce que le tout a été dit. Maintenant, vous avez compris pourquoi je vous dis c'est ridicule de vous embarquer dans les histoires de je dois manifester ma voiture en 2 semaines, je dois manifester mon mari ou la femme de mes rêves en 2 semaines, le travail, nanani, l'argent en 2 semaines. Ne vous lancez pas dans ces histoires-là, je ne vous conseille pas. Vous devez d'abord regarder votre vibration. OK? Comment vous vous sentez, on va dire, à 60-70% chaque jour. C'est ça que vous devez surveiller. Maintenant, le truc, c'est quoi? Moi, par exemple, je vous donne un exemple. Je vais être honnête pour vous dire que je ne suis pas parfaite. Moi-même, je suis dans ma quête. J'ai enlevé le temps quand il s'agit de la manifestation parce que c'est un gros obstacle. Ok, maintenant, moi, ce que je fais, parce que moi aussi, j'ai des frustrations, je vous rassure, hein, je peux être frustrée des fois dans la journée à 60-70%, ça peut monter, je peux avoir très peu de moments de détente, donc je ne vais même pas vous mentir.
Par exemple, moi, je sais que la nuit avant d'aller me coucher, je ne fais pas d'affirmation, je ne fais pas de visualisation, tout simplement parce que j'ai réalisé que quand je fais ça la nuit, ça crée plus de stress. Et la loi d'attraction répond à mon stress, tu vois. Moi, par exemple, je ne peux pas visualiser et affirmer la nuit. Ça ne fonctionne pas pour moi. Tout simplement parce que quand je le fais, je me réveille en plein milieu de la nuit avec des tas de pensées toxiques que je ne sais même pas d'où elles sortent. Peut-être mes traumas de l'enfance ont fui, tu vois. Donc, je sais que maintenant, ce que je fais, par exemple, avant d'aller me coucher, je ne pratique pas de visualisation. Je ne fais pas d'affirmation. Je ne fais rien du tout. Je vais prendre une bonne douche, voilà, voilà, je mets de la bonne musique, je me détends, je me fais pas chier, c'est la fin de la journée. C'est-à-dire, au lieu de me mettre la pression de je dois faire ma visualisation, je dois faire. Non, je fais rien. Je me détends, je me fais du bien. Si j'ai envie de lire un livre, je lis. Si j'ai envie de peindre, je peins. Si j'ai envie de faire mon petit yoga, je fais mon petit yoga. Par contre, je fais ma petite méditation, mais moi, je fais une méditation de relaxation. Voilà. Parce que je sais que il peut arriver qu'à la fin de la journée, je suis extrêmement tendue. Donc, je ne vais pas penser à la loi d'attraction. Je ne vais pas penser à faire ces foutues affirmations, ni cette foutue visualisation. Je vais me détendre, je vais peut-être mettre une musique ou voilà, faire ma méditation de relaxation. Parce que je sais que après ça, ma vibration va augmenter, je vais être plus relax, je vais être plus détendue. Et c'est le matin que je m'assois, je médite encore ma même méditation de relaxation, de détente, et ensuite je saute dans mes affirmations et dans ma visualisation. Et généralement, quand je fais ça le matin, après ma petite méditation de détente, je le sens mieux. Je le sens mieux. Je sens mieux ma visualisation, je sens mieux mes affirmations. Mais durant la journée, je continue à vivre, tu vois. C'est-à-dire, une fois que j'ai fait ma visualisation et mes affirmations le matin, c'est terminé. Je mets la loi d'attraction de côté et je retourne à ma vie. C'est très important. En faisant bien évidemment attention à moi tout au long de la journée parce que je sais que voilà, je peux pas me contrôler, hein, c'est pas possible de se contrôler, mais juste je fais attention. Si je me suis mis une fois en colère, là je me dis ok, là je me suis mise en colère, d'accord, j'ai capté, je vais essayer de ne pas trop continuer à me mettre dans la colère. J'essaye un petit peu de tempérer. Donc durant la journée, moi je vous conseille de tempérer un peu. Vous pouvez vous mettre en colère. Hein. Il ne s'agit pas ici de bloquer les émotions, attention, mais c'est de faire attention. Moi, par exemple, si je me mets en colère, ça peut être par exemple comme mes guignols de petits frères là qui m'emmerdent des fois quand on est à la maison. Voilà, donc je vais dire ce que j'ai à dire à mon petit frère. Après, ça s'arrête là. Voilà, je dis ce que j'ai à dire. Après, je fous le camp, je retourne à mes activités. Je sors faire un tour ou je bosse sur mon projet. Voilà. Mais j'évite de faire 10 minutes dans la colère, 10 minutes dans les reproches. Je te dis ce que j'ai à te dire et puis je passe ma route. Je ne traîne pas dessus parce que je sais que la loi d'attraction me guette. Je sais que la loi d'attraction me guette. Donc, juste oui, quand il y a un truc qui vous frustre, reconnaissez, hein, ça m'a frustré, ça m'a énervé, mais ne restez pas dedans longtemps. Est-ce que vous avez compris? Parce que je ne suis pas en train de vous dire que vous n'avez pas le droit de vous mettre en colère, que vous n'avez pas le droit d'être frustré. Bien sûr, vous êtes humain, vous ressentez les choses, mais évitez de ressasser, évitez de rester bloqué. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, il y a une révélation spirituelle qui m'a beaucoup touchée, c'est que normalement, la colère est censée durer 15 secondes. Je répète, la colère est censée, par exemple, la colère est censée durer 15 secondes. Normalement, après 15 secondes, il y a possibilité, je ne dis pas que vous devez être capable parce que c'est de la pratique, mais il y a possibilité après 15 secondes de sortir de certaines énergies négatives, de certaines émotions négatives. C'est incroyable. Donc ça veut dire qu'on a le droit d'être en colère, on a le droit d'être frustré, mais on n'est pas obligé de rester dans la colère et dans la frustration. Et c'est ça qu'il faut équilibrer tout au long de la journée, c'est ok, il y a ça qui m'a pas plu, mais je ne suis pas obligée de continuer à me focaliser dessus. Est-ce que vous avez compris? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a dit quelque chose qui ne vous a pas plu, vous reconnaissez, cette personne, elle m'a énervé, cette personne, elle a dit quelque chose qui ne m'a pas plu, mais je ne suis pas obligée de rester focalisée sur cette personne. Je peux faire autre chose. Je peux aller m'occuper de moi. Je peux aller m'occuper de mes activités. En fait, vous devez apprendre à switch le plus rapidement possible. Je dis bien le plus
rapidement possible. Allez à votre rythme. Comme j'ai dit ici, il ne s'agit pas de bousiller sa santé mentale. Donc, je tenais à dire ça. Ensuite, pour terminer, je voulais dire quelque chose. Il semblerait que j'ai oublié. Je voulais dire quelque chose de très important. Oh là là. Oh les gars, j'ai oublié. Oh les gars, j'ai oublié. Quelle galère. Parce qu'il y a tellement de points à dire sur ça. What would I want to say? Voilà. Voilà. Ok. Il y a aussi un dernier aspect très important qui va peut-être vous arriver. Moi, ça m'est arrivé après ma méditation. Je dis ma méditation. Après avoir médité, affirmé et visualisé, j'ai eu... Pourtant, ça s'est très bien passé. Hein. Attention, ma méditation s'est très bien passée. J'ai pas eu de problème. Ma visualisation et mes affirmations du matin se sont très bien passées. Je n'ai pas eu de problème. Il se peut que en augmentant votre vibration, voilà, il y a des anciennes blessures, des traumas qui peuvent remonter ou des vieilles croyances qui peuvent remonter. C'est-à-dire, quand j'ai terminé toute ma petite routine spirituelle, là, je me suis retrouvée avec des pensées bizarres, à ressasser même des histoires. Ça peut arriver à ressasser même des histoires. Ça peut être une pensée qui va dire, par exemple, tu ne vas jamais y arriver. Mais non, la manifestation, ça ne fonctionne pas. Vous pouvez avoir des pensées comme ça. Ça peut arriver aussi qu'il y ait des pensées contradictoires. C'est ce que j'appelle les pensées contradictoires. C'est-à-dire, tu sais que tu veux telle chose, mais il y a des pensées qui vont te dire que non, tu ne peux pas y arriver, que non, tu ne mérites pas de la voiture de tes rêves, tu ne mérites pas la femme de tes rêves, tu n'es pas assez bien, tu es nul, tu es naze, nanani, nanana. Et ça, en fait, ça vient du conditionnement de la société. Ça vient de l'extérieur. Ces pensées n'ont rien à voir avec qui nous sommes. J'avais fait d'ailleurs une vidéo très courte pour parler des pensées négatives, parce que souvent, il y a des pensées parasites qui viennent nous hanter durant notre belle quête de la manifestation. Nous, on est là, on est optimiste, on sait qu'on va y arriver dans le fond, on sait qu'on mérite ci, on mérite ça, mais il y a des pensées contradictoires qui viennent de la société, parfois de nos parents qui nous ont dit qu'on n'était pas capable de faire ça, ci et ça et ça. C'est normal. Je ne vais même pas vous dire que ça veut dire qu'il y a un problème, ça veut dire que votre manifestation ne va pas marcher. Non, pas nécessairement. Ça veut dire que vous devez prendre conscience qu'il y a des parts de vous qui ont besoin peut-être de temps pour guérir. Et c'est d'ailleurs peut-être pour ça que certaines manifestations prennent plus de temps, parce que vous devez un petit peu, c'est comme si tu dois nettoyer ton monde intérieur, tu dois nettoyer ton jardin intérieur. C'est-à-dire, bien sûr, tu vas recevoir ce que tu as demandé. Si tu continues, voilà, de t'aligner vibratoirement et de faire en sorte que, voilà, ta vibration s'amplifie de manière correcte et saine, tu vois, pour toi-même déjà, si tu es de plus en plus relax, si tu es de plus en plus détendu, si tu te sens de mieux en mieux dans ta peau, crois-moi, tu vas recevoir ce que tu as demandé. Maintenant, les pensées parasites, c'est normal. C'est normal. Il faut pas, je dirais juste, il faut pas vous inquiéter parce que il y a une voix dans ta tête qui te dit que tu vas jamais y arriver, que tu mérites pas, que tu es nul, nanani nanana. Tu la laisses pas. En fait, c'est comme une radio. Imagine que cette voix, ouais, elle est chiante, je vais pas vous mentir. Mais laissez parler cette voix, donnez-lui sa place, en fait. Et je vais faire une autre vidéo pour vous expliquer aussi pourquoi. Mais ce n'est pas le sujet du jour parce que ça a un lien avec la notion du bien et du mal. Donc, je ferai une vidéo très prochainement pour vous en parler. Mais laissez cette voix parler. Laisse cette voix te dire que tu vas jamais y arriver, que tu ne mérites pas ci, que tu es une merde. Tu la laisses parler, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et tu continues ton cycle. Tu continues à te détendre. Tu continues à te faire du bien, à te relaxer et à affirmer et visualiser quand tu te sens bien. Ne pratiquez pas les affirmations et la visualisation si vous êtes stressé, si vous êtes nerveux, si vous êtes en colère. Non. Pratiquez la technique que vous avez choisie dans un moment de détente, dans un moment de relaxation, s'il vous plaît. D'accord? Voilà. Si vous êtes nerveux, si vous êtes en colère, allez vous faire un café, allez prendre un thé
faites quelque chose pour aller mieux. Ce n'est pas du tout le moment d'affirmer ou de visualiser. Ça, je vous le dis direct. Il y en a beaucoup de gens qui vous disent non, fix that, corrige ça, fix this. No, don't, yeah. Control, control, control. Un autre point, il ne s'agit pas de contrôler. D'accord? Vous ne pouvez pas contrôler la loi d'attraction. La loi d'attraction, elle n'en a rien à foutre. On n'est pas dans le contrôle ici. C'est ce que je voulais dire, j'avais oublié. Vous n'êtes pas dans le contrôle ici. Hein. Pas dans le contrôle de votre manifestation et de la loi d'attraction. Vous êtes dans le contrôle de votre vibration. C'est pas la même chose. Même pas dans le contrôle des pensées, hein, parce qu'il y en a 36 000. Vous vous occupez de vous. Vous faites du mieux que vous pouvez pour vous-même. Il s'agit de vous occuper de vous, de contrôler votre vibration. Même pas les pensées, parce que comme j'ai dit, il y aura des pensées parasites. Il y aura des pensées qui vont vous faire peur. Il y aura des pensées qui vont vous bousculer. Il y aura des pensées qui vont vous insulter. J'en entends, hein, des pensées qui m'insultent. Mais je dis, tu sais quoi? Toi, il n'y a pas de problème. Parce que moi, je sais, le soir avant d'aller me coucher, la manière dont je vais prendre bien soin de moi, là, faut crier. Bref, sur ce, prenez soin de vous. Sachez que peu importe ce que vous avez demandé, je ne sais pas, je m'en fous. Vous le méritez, tout simplement parce que vous avez la capacité de manifester. Travaillez juste votre vibration, c'est la clé. Allez, ciao.